Merci. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, le Conseil des ministres européens de l'Agriculture et de la Pêche s'est tenu en décembre dernier à Bruxelles. C'était un rendez-vous crucial pour la pêche puisque les totaux annuels de capture et quotas, les TAC, et nationaux pour chaque espèce ont été définis pour 2019. Monsieur le ministre, vous y avez défendu avec détermination les intérêts économiques de la flottille française, tout autant que la gestion durable de la ressource halieutique. L'un ne peut se concevoir sans l'autre. L'exploitation irraisonnée de la mer ne met pas uniquement en péril la biodiversité qui fleurit sous les océans, mais également l'avenir d'une profession. Ce déclin, nous l'avons refusé. La France, aux côtés de ses partenaires européens, a fait le choix de la pêche durable. Et quand je devine les conséquences pour la pêche et les pêcheurs d'une absence d'accord sur le Brexit, quand j'entrevois des tensions et des abus futurs, quand mon père disait « un emploi en mer, c'est 5 emplois à terre », je suis heureux et fier, Monsieur le ministre, d'appartenir à cette Europe du dialogue, de l'entente et de la solidarité. Les quotas et plafonds de capture nationaux sont un instrument important pour assurer une bonne gestion de la ressource. Ce n'est pas le seul, d'autres sont mis en œuvre, par exemple l'obligation de débarquement à compter du 1er janvier 2019. Prenez le bar, par exemple. Sa gestion est source de discorde. Les intérêts des pêcheurs plaisanciers, des professionnels, se croisent et souvent s'opposent. À mon sens, cette mésentente dessert la mise en œuvre d'une gestion durable du bar et profitable à tous. N'a-t-il pas fallu limiter fin novembre en toute urgence sa capture à 50 kg par navire et par marée? Et je ne peux pas empêcher de penser aux pêcheurs de Watt et des digues qui sont restés à terre pendant les fêtes de Noël. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, rappeler l'action que vous menez au niveau européen en faveur d'une pêche économique viable et durable? Et ne pensez-vous pas nécessaire de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs concernés par la pêche au bar, notamment pour envisager des dates de comptage décalées et l'établissement d'une période de repos biologique pendant les frayères? Merci, Monsieur le Président. Très bien. La parole est à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, cher Jimmy Pain, merci d'abord pour votre grande connaissance de la mer, pour soutenir les pêcheurs de votre région et pour les questions que vous avez posées, en fait les 5 questions que vous avez posées, en gros. La première à laquelle je voudrais répondre, c'est pour vous dire que la France est déterminée à ce que la pêche ne soit pas la variable d'ajustement des conséquences d'un Brexit dur. Le président de la République s'est engagé, le Premier ministre, personne a présidé une réunion interministérielle hier après-midi pour réaffirmer au niveau européen, à la Commission et à nos amis britanniques que dans le cadre d'un Brexit dur, il est inacceptable pour l'Europe tout entière que les eaux britanniques, les eaux territoriales britanniques, soient fermées à la pêche européenne et à la pêche française. Et là-dessus, nous voulons tenir dans cette direction. Et je pense que c'est peut-être possible d'y arriver dans la mesure où, la semaine dernière, la Commission européenne a demandé au nom de l'Union au Royaume-Uni de laisser les eaux territoriales britanniques à la disposition de nos pêcheurs. La deuxième question concerne les TAC et quotas et le Conseil qui s'est tenu en décembre à Bruxelles. Et c'est vrai que la France s'est bien battue et nous avons obtenu, je pense, l'ensemble des TAC et quotas que nous souhaitions. Il y a un sujet qui est toujours en discussion, c'est l'obligation de débarquement. Vous savez que c'est une décision qui est prise au niveau de l'Union européenne. La France était opposée à cette mesure. Nous faisons avec, nous sommes en train de chercher avec la profession des possibilités pour arriver à ce que personne ne soit trop en difficulté. Sur votre troisième question, concernant la ressource durable et la gestion durable, c'est vrai que le comité des pêches a pris une mesure très importante en novembre-décembre de l'année dernière pour réduire justement leur propre pêche dans cette zone, notamment pour le bar, parce qu'il fallait régénérer la ressource. Le travail que nous faisons, c'est vraiment d'arriver à en faire en sorte que la biodiversité soit respectée, que la gestion de l'eau soit respectée et la gestion des espèces soit respectée et puisse grandir. Merci.